Alors, salam alaikum. Et donc, chers étudiants, chères étudiantes de la filière SMCS4, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, c'est le TD 3 concernant le chapitre échantillonnage et estimation. Alors, je commence par l'exercice 1 qui concerne la première partie échantillonnage. Alors, pour estimer l'âge moyen d'une population de 4000 employés, un échantillon aléatoire de 40 employés est sélectionné. Quelle est la probabilité que l'âge moyen des employés de l'échantillon, donc c'est la moyenne échantillonnale ici, soit compris entre l'âge moyen de la population, plus ou moins. Si l'on sait que l'écart type de la population est 8,2, et donc l'écart type ici de la population, elle est connue. Sa valeur, c'est 8,2. Et donc voilà ma population ici. Alors l'effectif total ici de la population, c'est 4000. Donc j'ai une moyenne de la population qui est inconnue, mais l'écart type sigma est connu, égale 8,2. Alors on a extrait un échantillon de la population de taille 40, et donc à l'intérieur de l'échantillon, on obtient la moyenne échantillonnale x bar, qui sera une estimation ponctuelle de la moyenne mi, qui est inconnue de la population. Alors d'après le théorème central limite, puisqu'ici, la taille de l'échantillon, il dépasse 30, et donc j'ai un échantillon assez grand, et donc x bar moins mi sur sigma c'est racine n, il suit les lois normales sont très réduites. Et donc la moyenne échantillonnale moins la moyenne de la population qui est inconnue, sur sigma l'écart type qui est connu, sur racine n la taille de l'échantillon, cette variable aléatoire qu'on va noter z, il suit les lois normales sont très réduites. 0, 1. Alors la probabilité qu'on cherche c'est celle-là. Quelle est la probabilité que la moyenne échantillonnale, donc la moyenne dans l'échantillon x bar, il soit compris entre mi moins 2 et mi plus 2. Et donc ici on a plus ou moins 2. Et donc, puisque la variable aléatoire x bar moins mi sur sigma c'est racine n, il suit loi normale 0, 1. Et donc je vais appliquer ici transformation ici à ces trois termes-là. Donc je vais l'appliquer à x bar, donc elle est là. Donc c'est x bar moins mi sur sigma c'est racine n. Je vais l'appliquer au terme gauche, mi moins 2. Donc voilà, elle est là. Mi moins 2, moins mi sur sigma, c'est racine n. Encore, je vais l'appliquer au terme droite, mi plus 2. Et donc voilà, mi plus 2 moins mi sur sigma, c'est racine n. Alors cette variable aléatoire qu'on a notée z, il suit loi normale 0, 1. Alors ici, je simplifie. Mi moins mi, il disparaît. Qu'est-ce qui me reste? Moins 2. Alors sigma, il est connu, elle est là, c'est 8,2. Et la taille de l'échantillon, elle est connue, égale à 40. Et donc, je simplifie ici, j'obtiens moins 1,54. La même chose dans le terme droit, je vais simplifier. Mi moins mi, il disparaît. Je remplace l'écart type sigma et la taille de l'échantillon n. J'utilise une calculatrice, je trouve cette valeur. C'est 1,54. Avec z, une variable aléatoire qui suit les lois normales, sont très réduites. Alors, la probabilité que z soit compris entre moins 1,54 et 1,54 égale, si la fonction de répartition de la loi normale sont très réduites au point droite, donc 1,54, moins la fonction de répartition au point gauche, et donc phi de moins 1,54. Et on sait que phi de moins z égale 1 moins phi de z. Et donc si je remplace ici, je vais obtenir 2 fois phi au point 1,54 moins 1. Alors cette astuce est déjà fait dans les TD2. Alors, comment chercher cette probabilité-là? Donc, il suffit de décomposer 1,54. Et donc, je vais le décomposer en deux termes. C'est 1,5 plus 0,04. C'est-à-dire, dans la table statistique de la loi normale sont très réduites, je vais aller dans la ligne 1,5 et la colonne 0,04. Alors, l'intersection, il me donne cette probabilité. C'est 0,9382. Moins 1, et je multiplie par 2. Finalement, je trouve ma probabilité. Et donc la probabilité que la moyenne échantillonnale soit comprise entre mi moins 2 et mi plus 2, avec mi, c'est la moyenne de la population qui est inconnue, égale 0,8764. Alors maintenant, je passe à l'exercice 2, qui concerne toujours la section échantillonnage. Alors, une élection a eu lieu et un candidat a eu une proportion 40% des voix. Alors on prélève un échantillon de taille 100 bulletins de vote. Quelle est la probabilité que dans l'échantillon, le candidat ait entre 35% et 45% des voix? Alors voilà ma population. La proportion ici 40%. Et donc
en fréquence, c'est 0,4. Voilà, elle est là. On a extrait un échantillon de taille n égale à 100. Et donc, on obtient ici P bar, une estimation de P. Donc, c'est la proportion échantillonnale. Alors, la taille de l'échantillon ici, 100. Donc, elle dépasse 30. Donc, j'ai un échantillon assez grand. Alors, d'après le cours, P bar moins P, la proportion de la population qui est connue maintenant, sur racine P fois 1 moins P sur N. Alors, cette variable aléatoire, il suit loi normale 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on cherche, non? On cherche cette probabilité. Quelle est la probabilité que la proportion échantillonnale, il appartient à l'intervalle 0,35 et 0,45. Voilà, il est compris entre 35% et 45%. Alors, puisque j'ai ici la proportion échantillonnale, et donc je vais appliquer cette transformation-là. Donc, P bar moins P, c'est racine P fois 1 moins P sur N, il suit loi normale 0,1. Donc, je vais appliquer, voilà, au terme milieu, et après je vais l'appliquer au terme gauche 0,35. Voilà, la transformation, elle est là. Et à la fin, je vais l'appliquer au terme droite 0,45. Voilà, la transformation, elle est là. Alors, on pose cette variable aléatoire Z. Et donc, c'est une variable qui suit loi normale sans très réduite 0,1. Ici, je simplifie avec une calculatrice, je trouve moins 1,02. Et la même chose ici, dans le terme droit, je trouve 1,02. Alors, puisque j'ai ici une variable aléatoire qui suit loi normale sans très réduite, sa fonction de répartition suffit. Alors, la probabilité que Z soit compris entre moins 1,02 et 1,02, c'est la fonction de répartition phi au point 1,02 moins la fonction de répartition au point moins 1,02. Alors maintenant, ça y est, la statistique classique, ça donne 2 fois phi de 1,02 moins 1. Alors comment calculer cette probabilité? Bien, comment chercher cette probabilité dans la table statistique des lois normales sont très réduites? Donc je vais décomposer 1,02. Donc égal à 1 plus 0,02. C'est-à-dire dans la table statistique des lois normales sont très réduites, je vais aller dans la ligne 1 et la colonne 0,02. Alors l'intersection, il me donne ma probabilité. C'est 0,8461. Alors je multiplie fois 2, moins 1, et je trouve ma probabilité. Et donc la probabilité que la proportion échantillonnale soit comprise entre 35% et 45% égale 0,6922. C'est-à-dire à peu près 70%. Alors maintenant, on passe à l'exercice 3. Et maintenant, ça concerne la deuxième section, estimation. Alors, dans le cadre d'une étude sur la violence verbale au travail, on a interrogé au hasard 500 salariés de différents secteurs. Alors, 145 d'entre eux déclarent avoir déjà subi une violence verbale au travail. Alors, la première question, identifier la population, la variable et son type. Alors, voilà la première question. Donc, la population, c'est les salariés. Alors, la variable ou le caractère utilisé sur cette population, c'est subir ou non une violence verbale. Et donc, il a deux modalités, oui ou non. Et dans ce cas, son type, c'est une variable qualitative nominale. Pourquoi? Parce que je ne peux pas ordonner le oui et non. Je ne peux pas dire que oui, il est supérieur à non. Alors maintenant, la deuxième question. Donner une estimation ponctuelle de la proportion de salariés ayant déjà subi une violence verbale. Ben, je peux déduire facilement cette estimation ponctuelle de la proportion. Et exactement, c'est quoi? C'est l'effectif sur l'effectif total. Et donc, P bar égale 145 sur 500. La troisième question maintenant. Donner une estimation de cette proportion par un intervalle de confiance. Au seuil de confiance, 90% dans le premier cas. Et dans le deuxième cas, le seuil de confiance, c'est 99%. C'est-à-dire ici, le risque, c'est 1%. Alors voilà, comme j'ai signalé, P bar, la proportion échantillonnale, qui est une estimation de la proportion P de la population qui est inconnue, c'est l'effectif sur l'effectif total. C'est 145 sur 500 égale 0,29. Alors le seuil de confiance dans le premier cas, 1 moins alpha égale 95%, c'est-à-dire le risque ici c'est 5%, et donc alpha égale 0,05. Alors d'après le cours, l'intervalle de confiance pour la proportion P de la population qui est inconnue, voilà sa forme. Dans le terme gauche, j'ai P bar moins Z alpha fois racine P bar fois 1 moins P bar sur N. Et dans le terme droite, j'ai P bar plus maintenant. Et donc ici j'ai moins, maintenant j'ai plus Z alpha fois racine P bar 1 moins P bar sur N. Alors P bar c'est quoi? C'est l'estimation de la proportion. Elle est là. P bar c'est 0,29.
N, c'est la taille de l'échantillon. Alors la taille de l'échantillon, c'est 145. Et ce Z alpha, on l'obtient à partir de la table statistique des lois normales sont très réduites en utilisant cette équation-là. La fonction de répartition des lois normales sont très réduites au point Z alpha égale 1 moins alpha sur 2. Alors notre alpha, c'est 0,05. Je simplifie par une calculatrice, je trouve 0,975. Alors je cherche cette probabilité dans la table statistique et je trouve mon Z alpha comme intersection de ligne et colonne égale 1,86. C'est-à-dire si la ligne 1,9 plus la colonne 0,06. Ça y est, j'ai trouvé mon Z alpha. On connaît le P bar, on connaît N. Donc je replace ici. Alors voilà l'intervalle de confiance de la proportion de la population qui est inconnue. Au seuil de confiance 95%. Et donc l'intervalle c'est 0,216 et 0,364. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire la proportion P de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle avec une forte probabilité égale 0,95. Maintenant le deuxième cas. Lorsque le risque égale à 10%, et dans ce cas le seuil de confiance c'est 90%, alors alpha ici c'est 0,1. Maintenant je cherche le Z alpha d'après la table statistique des lois normales sont très réduites en utilisant toujours cette équation là. Et donc phi de Z alpha égale 1 moins alpha sur 2 égale 0,95. Et effectivement cette probabilité là 0,95, je ne peux pas la trouver directement dans la table statistique, mais je peux trouver un encadrement de cette valeur. Alors puisque j'ai trouvé un encadrement, c'est-à-dire une borne gauche et une borne droite, alors pour la borne gauche, je vais obtenir, d'après la table statistique, cette valeur-là. Voilà Z alpha, c'est 1,64. Et pour la borne droite, je vais obtenir ce Z alpha dans la table statistique, c'est 1,65. Alors comment choisir mon Z alpha qui vérifie cette équation-là? Il suffit de prendre la moyenne des deux valeurs que j'ai obtenues. Alors la moyenne ici, c'est 1,645. Alors toujours je remplace dans la formule dans mon intervalle de confiance. Et donc on obtient l'intervalle de confiance de la proportion P de la population qui est inconnue à un seuil de confiance égal à 90%. C'est 0,227 et 0,353. Maintenant la dernière question. Si avec les mêmes données, on calculait un intervalle de confiance à 99%, serait-il plus grand ou plus petit que celui trouvé à la question précédente? C'est-à-dire on va comparer l'amplitude de l'intervalle de confiance qu'on a trouvé avec ce seuil-là et l'amplitude de l'intervalle de confiance qu'on a trouvé avec le seuil de confiance 90%. Alors pour l'intervalle de confiance associé au seuil de confiance 90%, alors l'amplitude, et d'ailleurs c'est quoi l'amplitude d'un intervalle? Voilà cet intervalle-là, son amplitude c'est quoi? La borne droite moins la borne gauche. Voilà, la borne droite moins la borne gauche, ça me donne l'amplitude de l'intervalle, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle. Et pour l'intervalle de confiance, dans le seuil de confiance c'est 95%, c'est-à-dire le seuil c'est 5%, alors son amplitude toujours, c'est la borne droite de l'intervalle moins la borne gauche, alors ça donne vers 0,148. Alors regardez ici, le risque c'est 10%. Il est supérieur au risque ici, 5%. Voilà, 10 il est supérieur à 5. Mais on a trouvé l'inverse. L'amplitude ici, associée au risque 10%, elle est inférieure à l'amplitude ici associée au risque 5%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on veut augmenter l'amplitude ou bien la longueur de notre intervalle de confiance, il suffit tout simplement de minimiser le maximum possible le risque. Alors maintenant on passe à l'exercice 4. Et toujours de la deuxième section estimation. Alors on admet que le taux de cholestérol chez une femme suit loi normale. Donc voilà le caractère qu'on utilise sur la population, il suit loi normale, le caractère X. Sur un échantillon de taille 10, et donc j'ai ici un échantillon petit, puisque la taille ici 10, il est inférieur à 30. On a obtenu le taux de cholestérol en grammes sur litre. Et donc voilà les mesures que j'ai obtenues. Alors la première question, déterminer une estimation ponctuelle de la moyenne et de la variance des taux. Alors effectivement, une estimation de la moyenne, c'est la moyenne échantillonnale x bar égale la somme des valeurs, donc i varie de 1 jusqu'au 10, sur la taille de l'échantillon 10. Et donc je fais ici la somme des 10 valeurs, sur 10 je trouve 2,13. Et donc 2,13, c'est la moyenne échantillonnale x bar, et c'est une estimation de la moyenne mi
de la population qui est inconnue. Et la même chose maintenant. Comment estimer la variance de la population sigma carré qui est toujours inconnue? Alors comme on a vu dans le cours, on propose S carré, la variance échantillonnale, comme estimation de la variance qui est inconnue. Et faites attention ici, c'est 1 sur la taille de l'échantillon moins 1. Et donc voilà, l'estimation de la variance, donc c'est la variance échantillonnale, ici je divise sur 1 sur la taille de l'échantillon moins 1. Et donc la somme i varie de 1 jusqu'au 10, xi, voilà, les mesures ici xi, moins x bar, la moyenne qu'on a trouvée ici, au carré. Je simplifie par une calculatrice et je trouve 0,23. C'est-à-dire l'écart type échantillonnal, c'est la racine de la variance échantillonnale, égale 0,48. Alors maintenant la deuxième question. Déterminer un intervalle de confiance pour la moyenne des taux au seuil 5%. C'est-à-dire ici, le risque c'est 5%, et dans ce cas, le seuil de confiance c'est 95%. Donc voilà ma population, elle est là, la moyenne elle est inconnue, on a extrait un échantillon de taille 10, donc voilà l'échantillon, sa taille c'est 10, on a obtenu ici la moyenne échantillonnale x bar, et dans ce cas x bar c'est une estimation ponctuelle de mi. Alors puisque la taille de l'échantillon ici il est inférieur à 30, j'ai un échantillon assez petit, et comme on a signalé, la variance il est inconnue, et le caractère étudié sur cette population il suit loi normale. Et donc d'après le théorème du cours, la version 2 du théorème central limite, cette variable aléatoire, x bar moins mi sur s sur racine n, il suit une loi student à n-1 degré de liberté. Alors le degré de liberté n-1 c'est 9, puisque la taille de l'échantillon c'est 10. Alors voilà la forme de mon intervalle de confiance. D'après le cours, c'est x bar moins t alpha s sur racine n, x bar plus t alpha s sur racine n. Alors le x bar, c'est l'estimation de la moyenne. C'est la moyenne échantillonnale. Elle est là. Et on a trouvé dans la première question. X bar, c'est 2,13. S, c'est l'écart type échantillonnal. On a trouvé dans la première question, S égale 0,48. Donc c'est une estimation ponctuelle de l'écart type qui est inconnu de la population. N, c'est la taille de l'échantillon, égale à 10. Qu'est-ce qui reste maintenant à chercher? On doit chercher ce T alpha. Et donc ce T alpha, on peut le déduire facilement de cette équation-là. Regardez, T alpha, il est là. T, c'est quoi? C'est la variable aléatoire qui suit une loi student à n-1 degré de liberté. Et donc T alpha, il vérifie cette équation-là. La probabilité que T soit supérieur à ce petit T alpha égale, et faites attention ici, alpha sur 2. Alors notre risque alpha, c'est 5%, c'est-à-dire c'est 0,05. Et donc je remplace ici 0,05 sur 2, ça donne 0,025. C'est-à-dire dans la table statistique des lois student, je vais aller dans la ligne 9, voilà le degré de liberté, et la colonne 0,025, à l'intérieur je vais trouver mon T alpha. Et donc mon T alpha dans la table statistique c'est 2,262. Et finalement je remplace dans mon intervalle de confiance, donc voilà l'intervalle. La borne gauche c'est 1,786 et la borne droite c'est 2,474. C'est un intervalle de confiance de la moyenne mi de la population qui est inconnue au seuil de confiance 95%. C'est-à-dire la moyenne mi de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle avec une forte probabilité égale 95%. C'est-à-dire la probabilité que mi il appartient à l'intervalle ici égale 0,95. Maintenant on passe à l'exercice 5 et toujours dans la section 2, c'est estimation. Alors une machine, il produit des pièces de type X. Alors la masse exprimée en grammes d'une pièce tirée au hasard dans la production est distribuée selon une loi normale. Alors on tire un échantillon de taille petite ici. Et donc c'est 17 pièces de masse suivante. Et donc vous voyez ici, je vais travailler encore avec une loi student. Pourquoi? Parce que la taille de l'échantillon il est assez petite. C'est 17. La variance ici, ou bien l'écart type de la population, il est inconnu. Et le caractère qu'on étudie, le caractère X sur la population, il est distribué selon une loi normale. Et donc, on va utiliser ici la table statistique des lois student. Alors, voilà les 17 mesures. Alors, la première question. Donne une estimation ponctuelle de la moyenne et de la variance de la production. Alors, voilà la première question. Donc, une estimation ponctuelle de la moyenne mais de la production, c'est la moyenne échantillonnale, X bar. Et donc, c'est la somme des 17 valeurs sur l'effectif total, c'est-à-dire la taille de l'échantillon, c'est 17. J'utilise une machine et je trouve la moyenne échantillonnale, c'est 253,47. Alors cette valeur-là, c'est une estimation ponctuelle
de la moyenne de la population qui est inconnue. Et la même chose, puisque la variance de la population est inconnue, alors on propose S carré, la variance échantillonnale, comme estimation ponctuelle de la variance sigma carré. Et comme j'ai dit, faites attention ici, on divise sur n-1. Donc 1 sur n-1, donc 17 moins 1. Ici, c'est 17. La somme i varie de 1 jusqu'au 17 ici. Xi, les 17 valeurs, moins x bar, la moyenne qu'on a trouvée ici, au carré. Donc on trouve la variance échantillonnale, 8,51. Et dans ce cas, on peut déduire l'écart-type échantillonnal. S, c'est la racine de la variance échantillonnale, égale 2,91. Alors maintenant, la deuxième question. Déterminer une estimation par intervalle de confiance au seuil 99% de confiance. C'est-à-dire ici, le risque, c'est 1% de la masse de la moyenne. Donc voilà, comme j'ai signalé, puisque la taille de l'échantillon est assez petite, donc ici on travaille avec une loi student, la variable aléatoire x bar moins mi sur s c'est racine n, ici loi student à n-1 degré de liberté. Le degré de liberté ici, n-1, puisque la taille ici c'est 17, et dans ce cas le degré de liberté égale à 16. Et pour trouver le petit t alpha, pour remplacer ici dans l'intervalle de confiance, alors le petit alpha il se déduit de cette équation-là. La probabilité que loi student soit supérieure à t alpha égale alpha sur 2. Alors puisque le risque alpha c'est 1%, c'est-à-dire c'est 0,01, je divise sur 2, je trouve 0,05. C'est-à-dire dans la table statistique, je vais aller dans la ligne 16 et la colonne 0,05 pour trouver mon t alpha égale 2,921. Je remplace dans mon intervalle de confiance, je trouve la borne gauche et la borne droite. C'est-à-dire la moyenne de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle-là avec un seuil de confiance très fort, c'est 99%. Alors maintenant la troisième question. On suppose maintenant que la variance de la population est connue. Voilà, sigma carré c'est 8,51. C'est-à-dire que je vais travailler avec une loi normale ici. Alors préciser la loi de la moyenne échantillonnale et déterminer la taille minimale donnée à un échantillon pour obtenir un intervalle de confiance pour la moyenne au niveau de confiance 95%. D'amplitude, voilà l'amplitude de l'intervalle de confiance, c'est-à-dire si la borne droite moins la borne gauche soit inférieure ou égale à 2. Et conclure. Alors comme j'ai signalé, puisque la variance est connue, et donc d'après le théorème central limite, on va travailler ici avec une loi normale, sont très réduites. Donc x bar moins mi sur sigma qui est connu, sur racine n, ici une loi normale 0,1. Maintenant, au lieu de travailler avec le t alpha de la loi student, on va chercher le z alpha. Alors notre z alpha, puisque j'ai une loi normale, sont très réduites, il se déduit de cette équation-là. Phi de z alpha égale 1 moins alpha sur 2. C'est pas comme la loi student. Dans la loi student, pour chercher le t alpha, ici il y a seulement alpha sur 2. Mais pour la loi normale, si on veut chercher le z alpha, ici il y a 1 moins alpha sur 2. Alors le risque c'est 5%, donc 0,05. Je remplace ici 0,05. Donc 1 moins 0,05 sur 2, ça donne 0,975. Je cherche dans la table statistique et je trouve mon z alpha égale 1,96. Alors l'intervalle de confiance de la moyenne au seuil 95%, il est de la forme suivante. Ici la moyenne échantillonnale, ici la taille de l'échantillon, le z alpha qu'on a trouvé ici et le sigma qui est connu. Alors c'est quoi l'amplitude de cet intervalle? Comme j'ai signalé, c'est la borne droite moins la borne gauche. Voilà, la borne droite moins la borne gauche. Je simplifie par x bar et je trouve ici 2 fois le terme z alpha sigma c'est racine n. Voilà. 2 fois z alpha sigma c'est racine n. Alors ça c'est l'amplitude. Et d'après la question, on cherche une amplitude qui est inférieure ou égale à 2. Et donc je simplifie par 2. Je trouve z alpha fois sigma c'est racine n inférieur ou égal à 1. Alors je vais inverser ici le signe pour obtenir racine n. Et je passe au carré pour obtenir seulement n. Et donc on va déduire que notre n il est supérieur ou égal à z alpha fois sigma au carré. Alors on a notre z alpha et on a sigma qui est connu. Je remplace et je trouve 32,69. Alors l'entier n il est supérieur à 32,69. Et puisque c'est un entier naturel notre n, alors c'est quoi le premier entier qui est supérieur à cette valeur-là? C'est 33. Et effectivement cette valeur il est compatible avec les hypothèses. La taille de l'échantillon ici, il dépasse 30. Et donc c'est une loi normale, sont très réduites. Alors maintenant on passe à l'exercice 6. Et toujours dans la section estimation. Alors dans la fabrication de comprimés effervescents,
il est prévu que chaque comprimé doit contenir 1625 mg de bicarbonate de sodium. Afin de contrôler la fabrication de ces médicaments, on a prélevé un échantillon de taille 150 comprimés. Et donc la taille ici, j'ai un échantillon assez grand, il dépasse 30. Et on a mesuré la quantité de bicarbonate de sodium pour chacune d'eux. Donc voilà le tableau statistique. Donc dans la première ligne, la variable est décomposée en classes. Donc j'ai combien de classes? 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la deuxième ligne, j'ai les fictives pour chaque classe. Alors la première question. En convenant que les valeurs mesurées sont regroupées au centre de chaque classe, donner une estimation ponctuelle de la moyenne et de la variance de la quantité de bicarbonate de sodium dans la population formée de l'ensemble de tous les comprimés fabriqués et c'est posé très grande. Alors effectivement, pour chercher x bar et le s carré, c'est-à-dire la moyenne échantillonnale et la variance échantillonnale, et donc on doit chercher les centres de chaque classe. Alors par exemple, pour la première classe, on a 1610 et 1615. C'est quoi le centre? C'est 1610 plus 1615 sur 2. Et donc le centre de chaque classe, c'est quoi? C'est la borne gauche plus la borne droite sur 2. Et donc je trouve le premier centre, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième centre associé à la dernière classe. J'ai les effectifs. Alors j'utilise une calculatrice. C'est quoi x bar? C'est la somme i varie de 1 jusqu'au j'ai 5 classes NIXI. C'est-à-dire chaque effectif fois XI, le centre ici. Puisque les centres, c'est les XI. Et donc la somme NIXI sur l'effectif total, c'est 150. Alors j'utilise une calculatrice ici au mode statistique. Et on a déjà expliqué ça dans le chapitre 1 et le TD1. Et donc je trouve que x bar, l'estimation ponctuelle de la moyenne mi de la population qui est inconnue, égale 1625,47. La même chose, je peux en déduire la variance échantillonnale. Comme je signalais toujours ici, je dois diviser sur n-1 pour l'estimation. 1 sur n-1, la somme i varie de 1 jusqu'au 5, ni xi moins x bar au carré. X bar, c'est la moyenne qu'on a obtenue ici. Et encore ici, je signale qu'au mode statistique d'une calculatrice Casio, je peux déduire facilement le S carré. C'est 25,84. Et dans ce cas, S, l'écart type échantillonnal, qui estime ponctuellement l'écart type de la population qui est inconnue, est donc égal à 4,67. La dernière question, c'est la deuxième. Déterminer une estimation par intervalle de confiance au seuil 95%. Et donc le risque ici, c'est 5%. De la quantité moyenne de bicarbonate de sodium dans la population. Alors effectivement, puisque la taille de l'échantillon ici, il dépasse 30, il est assez grand. Et même si la variance ici, il est inconnu, et donc d'après la version 1 du théorème central limite, x bar moins mi sur s c'est racine n, il suit loi normale 0,1. Et dans ce cas, on doit chercher le z alpha, et ce n'est pas le t alpha des lois student. Le z alpha, il vérifie cette équation-là. Phi de z alpha égale 1 moins alpha sur 2. Avec un risque ici, c'est 5%, c'est-à-dire 0,05. Je remplace ici 0,05. Je simplifie. Je cherche dans la table statistique. Je trouve mon z alpha. C'est la ligne 1,9 et la colonne 0,06. La somme, ça me donne z alpha égale 1,96. Alors la forme de l'intervalle de confiance, dans ce cas, c'est x bar moins z alpha s sur racine n, la borne gauche, et x bar plus z alpha s sur racine n, la borne droite. Alors on a trouvé le z alpha, elle est là. On a trouvé s, l'écart type échantillonnal, elle est là. On connaît la taille n de l'échantillon, elle est là. Alors je simplifie par une calculatrice. Donc voilà mon intervalle de confiance. C'est-à-dire mi, la moyenne de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle-là avec une forte probabilité égale 95%. C'est-à-dire 0,95. Et finalement, on termine avec l'exercice 7 qui concerne toujours la section estimation. Alors on a mesuré le poids de raisin produit par mètre carré sur 10 mètres carrés pris au hasard dans une vigne. On suppose que le poids de raisin produit par une souche de cette vigne suit une loi normale de moyenne mi et de variance sigma carré. On a obtenu les résultats suivants. Donc vous voyez ici la taille de l'échantillon égale à 10. Donc j'ai une taille assez petite, inférieure à 30. La variance il est inconnue. Sigma carré de la population. Le caractère qu'on étudie sur la population, il suit une loi normale. Et dans ce cas, j'ai toutes les conditions pour travailler avec une loi student. Alors la première question,
déterminer une estimation ponctuelle de la moyenne théorique mi de la population qui est inconnue et de la variance théorique sigma carré de la population qui est inconnue. Alors facilement, je peux dire que x bar, une estimation ponctuelle de la moyenne, c'est tout simplement la somme des 10 valeurs sur 10, la taille de l'échantillon. Je trouve 47,2. Donc voilà, x bar, l'estimation ponctuelle de mi qui est inconnue, égale 47,2. Et la même chose, comment estimer la variance sigma carré ponctuellement qui est inconnue? J'utilise s carré, la variance échantillonnale. Et comme je signale toujours, il faut ici diviser sur n-1. Donc 1 sur n-1, 10-1, la somme y varie de 1 jusqu'au 10, xi moins x bar au carré. Et il faut utiliser ici une calculatrice en mode statistique. Et je signale que si vous utilisez ici une calculatrice en mode statistique, vous allez trouver dans la calculatrice des choix, que ce soit pour sigma carré, c'est-à-dire lorsqu'on divise sur n, ou bien pour le s carré, lorsqu'on divise sur n-1. Et donc la calculatrice, il nous donne ou bien le sigma, c'est-à-dire on divise sur n, ou bien le s, lorsque vous divisez sur n-1. Alors je trouve finalement que la variance échantillonnale égale 207,96. Alors S, l'écart type échantillonnal, c'est la racine de la variance échantillonnale, ça donne 14,42. Alors maintenant la deuxième question. Déterminer une estimation par intervalle de confiance au seuil 95%, c'est-à-dire le risque c'est 5% ici, de la moyenne mi de la population qui est inconnue. Alors voilà, comme j'ai signalé, puisque la taille de l'échantillon il est inférieur à 30, la variance il est inconnue, donc j'ai toutes les conditions pour travailler avec une loi student à -1 degré de liberté. Donc puisque la taille c'est 10, et donc le degré de liberté c'est 9, donc x bar moins mi sur s, c'est racine n, c'est variable aléatoire, et suit loi student à -1 degré de liberté. Je dois chercher mon t alpha d'après cette relation-là. La probabilité que t soit supérieur à t alpha égale alpha sur 2, moins alpha le risque c'est 5%, c'est-à-dire moins alpha ici c'est 0,05. Je divise sur 2, je trouve 0,025. C'est-à-dire dans la table statistique des lois student, je vais aller dans la ligne 9 et la colonne 0,025 pour trouver mon t alpha. Je remplace dans l'intervalle de confiance de la moyenne mi qui admet cette forme-là. Donc ici il y a le x bar, encore il est là. J'utilise mon t alpha que j'ai calculé ici. S c'est l'écart type échantillonnal qu'on a trouvé ici. La taille de l'échantillon c'est 10. Je remplace et je trouve mon intervalle de confiance. C'est-à-dire la moyenne mi de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle-là avec une forte probabilité égale 0,95. Maintenant la dernière question. Déterminer l'estimation par intervalle de confiance. Toujours au même seuil, 95% de la variance sigma carré de la population qui est inconnue. Alors voilà, d'après le cours, on sait que la variable aléatoire y carré égale n-1 s carré, la variance échantillonnale, c'est sigma carré, la variance de la population. Il suit une loi qui de maintenant à n-1 degré de liberté. Donc le degré de liberté c'est 9. Alors l'intervalle de confiance de la variance sigma carré, il admet cette forme-là. Alors la borne inférieure c'est n-1 s carré sur a. S carré c'est la variance échantillonnale. Et la borne droite c'est n-1 s carré sur b. Alors c'est quoi a et c'est quoi b? Alors a, il vérifie cette équation-là. La probabilité qu'Inki 2 soit supérieure strictement à a égale alpha sur 2. Alors mon alpha c'est 0,05, donc le risque est 5%, je trouve 0,025. C'est-à-dire je suis dans la colonne 0,025, il aligne 9 dans la table statistique des lois qui 2, et je trouve mon A. Donc mon A c'est 19,0228. Et la même chose, comment trouver B? Alors la probabilité qu'une variable aléatoire qui 2 soit supérieure strictement à B égale maintenant 1 moins alpha sur 2. Donc faites attention. Ici il y a alpha sur 2, ici 1 moins alpha sur 2. Je remplace mon alpha 0,05 et donc je simplifie, je trouve 0,975. C'est-à-dire dans la colonne 0,975 et toujours la ligne 9 dans la table statistique des lois qui 2, je vais trouver mon B. C'est 2,7004. Alors j'ai obtenu mon B, j'ai obtenu mon A, je connais la taille de l'échantillon, on a obtenu l'estimation de la variance, c'est-à-dire la variance échantillonnale S carré, je remplace, voilà mon intervalle de confiance. C'est-à-dire la variance de la population qui est inconnue, il appartient à cet intervalle-là avec une forte probabilité égale 95%. Alors fin et bon courage.